suis un peu la prof de contraception auprès de toutes mes amies. J'avoue que dès qu'elles ont une question, elles viennent me voir. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 23 ans, je viens du sud de la Belgique. Je m'appelle Cécile, j'ai 23 ans et je viens de Bordeaux. Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans et j'habite à Lyon. Je m'appelle Olivia, j'ai 26 ans et je viens de Longo, dans le Nord. Je m'appelle Agnès, j'ai 23 ans et je viens de Paris. Je m'appelle Mathilde, j'ai 19 ans et je viens de Massy. Je suis Amélie, j'ai 20 ans et je viens de Paris. Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans et j'habite à Montreuil. Les cours d'éducation sexuelle en fait, en 4e, je pense. En SVT au collège. Oui, c'est ma mère qui m'en a parlé la première fois. Ça a été via mon médecin que j'en ai entendu parler. Je trouvais ça un peu magique, je pense. C'était plutôt mince, ça va être problématique quoi. Ouais, j'ai trouvé ça cool qu'on puisse dire bah non, là j'ai juste envie de me faire plaisir, en fait j'ai pas envie d'avoir un enfant. J'ai appris l'existence de la contraception dans un cadre un peu féministe et donc à ce moment-là c'était, enfin je disais mais c'est génial, les femmes ont appris à gérer leur corps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui existe? Savoir s'il y avait autre chose que la pilule comme contraception. Est-ce que ça va affecter quelque chose sur mon corps? À l'époque, c'est surtout le préservatif. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à le mettre et si le garçon il sait pas non plus et qu'on est tous les deux comme des idiots dans le lit? Que sur internet? Sur internet. Sur internet, je considérais Mademoiselle comme une source sûre. J'ai d'abord été discuter avec mes copines. D'abord par mon médecin et ensuite au planning familial. La pilule. Ça a été la pilule. La pilule contraceptive, j'avais utilisé un peu le préservatif avant. Préservatif pour lutter contre les MST. Un stérilet que j'ai toujours. J'avais 17 ans. J'avais 18 ans. 18, 19? J'avais 17 ans et je connaissais aucune autre fille qui avait un stérilet quoi. Si on prenait la pilule, c'est parce qu'on était responsable et un peu adulte. Et donc très vite, je me suis dit je vais prendre la pilule pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème. C'était pour la protection des IST. Non, j'ai changé plein de fois en fait. Non, maintenant je prends la pilule. Non. Mon choix de contraception, la pilule, c'est parce que je veux pouvoir l'arrêter à tout moment si je le veux. Et après parce que j'en ai le contrôle, alors que le préservatif masculin, c'était mon partenaire qui en avait plus ou moins le contrôle. Pas du tout. Je me considérais très bien informée. Non, non, pas du tout, non. Je me considérais en tout cas suffisamment informée pour faire un choix librement. Je crois de moins en moins parce que du coup, comme j'ai une contraception qui me satisfait, je me suis moins renseignée. Sur les différents choix que j'ai, oui. Sur leur fonctionnement profond, pas forcément assez. Aujourd'hui, oui, 26 ans, oui. Mais je regrette de ne pas l'avoir été à 17 ans, quoi. Enfin, voire même plus tôt. On va faire un test. J'ai un quiz. Ouh là là, oh non, j'ai pas révisé. Je vais me taper la honte là, je vais pas savoir. Est-ce que tu peux me citer 5 moyens de contraception? Ok. Alors, préservatif. Féminin et masculin. La pilule. La cape cervicale. L'implant, le stérilet. À ton avis, tu penses qu'il y a combien de moyens de contraception différents? 8, 9, quelque chose comme ça. Je dirais une petite dizaine, genre 8, 10, plutôt 8, je pense. Je sais pas, entre 7 et... ouais, 7 ou 10. Si je te dis qu'il y en a 14. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Bah, faut que je révise. Est-ce que tu connais la différence entre l'efficacité pratique et l'efficacité théorique d'un moyen de contraception? Ouais, je crois. Je crois que la théorique, c'est quand tout est parfait. C'est quand on n'oublie pas, par exemple, de prendre sa pilule. Pratique, je pense que c'est vraiment des études sur la manière dont les femmes l'utilisent après qu'on ait commercialisé le moyen de contraception. Vrai ou faux? Contre les infections sexuellement transmissibles, il n'y a que le préservatif. Féminin et masculin. Vrai? Ouais. Je dirais vrai. Ouais. C'est stressant. Vrai ou faux? On ne risque pas de tomber enceinte si on a un rapport non protégé pendant ses règles. C'est faux. Faux. Non, c'est évidemment faux. Vrai ou faux? Ce n'est pas risqué d'utiliser la méthode du retrait une fois de temps en temps. Si. Si. C'est faux, mais en tout cas, si, c'est dangereux. Si. Si. Vrai ou faux? Si on fume, il vaut mieux éviter les moyens de contraception qui combinent les progestatifs et les œstrogènes. Je dirais faux, mais j'en sais absolument rien. Vrai. Je pense que c'est vrai. Il faut faire des pauses de quelques mois régulièrement quand on prend la pilule depuis plusieurs années. Ça je sais pas. Faux. Non, faux. Non, faux. Vrai ou faux? Pour la majorité des femmes, le dispositif intra-utérin ne bloque pas l'ovulation et permet le maintien des cycles physiologiques. Oui. Je sais pas. Faux. Oui. Vrai ou faux? Pour les anneaux vaginaux et les patchs, le schéma est le même, 3 semaines d'utilisation et on reste protégé la 4e. Oui. Ah non, on n'est pas protégé la 4e semaine. Oui, vrai.
Vrai ou faux? Un spermatozoïde peut survivre jusqu'à 5 jours dans l'utérus. Vrai. Ah ouais. Je sais pas si 5 jours, mais en tout cas, je sais que ça survit longtemps. C'est 5 jours. Ok. Vrai ou faux? Un oubli de pilule en milieu de plaquette est plus à risque qu'en début de plaquette. J'en sais rien. Faux. Aucune idée. Non, c'est l'inverse parce qu'en début de plaquette, si on a fait un arrêt de 7 jours, ça peut être dangereux. Bonne réponse. Vrai ou faux? La pilule du lendemain est efficace uniquement le lendemain du rapport non protégé. Faux. 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 Non. Non, ça va jusqu'à 3 jours. C'est fini déjà? Ouais. Oh cool. C'était pas si long. C'est pas mal, dis-moi.